Très heureuse de clôturer ce mois dédié à la femme en vous présentant cette nouvelle édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Capture du glossine et identification des trypanosomes dans les zones endémiques à la trypanosomiase humaine africaine dans la province du Sankuru en République démocratique du Congo. C'est le titre de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Lokanga César de la faculté de sciences département de biologie de l'UPN. La cérémonie a eu lieu le week-end dernier au sein de cette institution universitaire. Georges Ndilumbi et Christian Chipamba pour le reportage. Le secrétaire général académique. En soutenant publiquement sa thèse de doctorat sur la capture des glossines et la détermination des groupes taxonomiques des trypanosomes dans 3 zones de santé d'Ikungu, Tchumbe et Wembonyama, endémiques à la trypanosomiase humaine africaine de la province du Sankuru en République démocratique du Congo, le chef des travaux César Lokanga de la faculté des sciences de l'Université pédagogique nationale a laissé entendre que 3 types de pièges à glossines, BCT, Grémazin et Stop, ont été expérimentés dans 468 pièges installés en raison des 234 pièges par saison climatique. Sur un total de 446 glossines capturées, 81 glossines vivantes ont été disséquées. Il en ressort de cette recherche que la capture de glossines est indépendante de variations saisonnières selon zone de santé, sexe, âge et stade alimentaire. Cependant, le site des captures et les types de pièges influencent significativement la capture de glossines. Le piège Stop est considéré comme plus efficace dans la capture de glossines que les 2 autres pièges et le risque trypanosomien est plus élevé chez les humains que chez les animaux. En outre, la lutte antivectorielle avec usage du nouveau piège Stop et la lutte intégrante contre la trypanosomiase humaine africaine et les trypanosomiases animales africaines permettront d'éliminer l'ATA comme problème de santé publique d'ici 2030. Au terme de l'évaluation du travail et la délibération du jury à huis clos, cette thèse dont le professeur Jean Luamba Luansembo et Deogracias Moutambel ont été respectivement promoteurs et copromoteurs, lui a valu le grade de docteur en sciences avec la mention « la plus grande distinction ». Sur ce, le secrétaire général académique de l'UPN, le professeur Jean Loaka, lui a conféré le grade académique pour la jouissance de son nouveau titre. Un résultat satisfaisant qui a poussé les nouveaux docteurs César Lokanga à préciser ce qui suit. Nous avons conçu un nouveau piège que nous avons expérimenté avec les 2 autres existants, le piège BCT et le piège Grémazin. Alors, à l'issue de ces expérimentations, il s'est révélé que notre piège est efficace. À part ça, les individus capturés ont été identifiés. Nous avons fait les analyses moléculaires, les analyses morphologiques et nous sommes tombés sur une seule et même espèce, Glossina fuscipens. Et ce qui est étonnant est que la même espèce véhicule à la fois les Trypanosoma brossei gambiens, qui est la jacquosa de la trypanosomiase humaine africaine, et puis les trypanosomoses animales africaines. C'est à la fois une grande contribution sur la diminution des contacts humains-glossines, et puis aussi c'est une recherche et diagnostic. Alors nous recommandons l'usage de ces pièges, nous recommandons aussi qu'on puisse améliorer les outils à la fois de la surveillance médicale et ceux de la xénosurveillance. Entrepreneuriat féminin, enjeux et perspectives d'avenir, c'est le thème de la conférence débat organisée par le ministère de Genre, Famille et Enfants en collaboration avec l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe que dirige la professeure Gertrude Ekombe. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois de la femme. Tonton Biongo était présent pour les cours du journal universitaire.
Sensibiliser le futur cadre du pays sur les défis et les opportunités de l'entrepreneuriat en RDC en vue d'un accès inclusif de femmes et de jeunes dans le secteur économique du pays. C'est l'objectif poursuivi lors de la conférence débat organisée par le ministère du Genre, Enfants et Familles en collaboration avec l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe sous les thèmes entrepreneuriat féminin, enjeux et perspectives. Dans son mot de circonstance, la directrice générale de l'ISP Gombe, la professeure Gertrude Ekombe, a précisé à l'assistance ce qui suit. Pour nous, les termes droit, égalité et autonomisation est une invitation aux femmes du monde en général et à celles du Congo en particulier à s'unir, à s'engager davantage pour l'octroi de tous les droits qui leur permettront de soutenir la promotion de la femme et de la jeune fille dans tous les domaines, de soutenir et de promouvoir le développement et celui de son pays, de défendre l'unité et l'intégrité de son territoire national. Après les allocutions du directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, suivi du secrétaire général du ministère de Genre, Famille et Enfants, 2 panels étaient au menu de cette conférence avec plusieurs sous-thèmes à développer par les intervenants, à savoir la formulation des activités économiques et fiscalité en RDC, financement de l'entrepreneuriat féminin, accès et stratégie des obstacles à l'entrepreneuriat, défis socio-culturels et économiques, la place de la femme dans l'entrepreneuriat numérique et technologique, leadership féminin et développement des compétences entrepreneuriat et la place du planning familial dans l'entrepreneuriat. Ces sujets enrichissants ont poussé à l'assistance à échanger avec les intervenants pour éclairer quelques zones d'ombre. Il faut signaler qu'au cours de cette activité scientifique, quelques recommandations ont été formulées par la conseillère du ministre de Genre, Famille et Enfants pour marquer la clôture de ces assises à la satisfaction de tous. Toujours dans le cadre de la clôture du mois dédié aux droits de la femme, l'Institut national du bâtiment et travaux publics a organisé une conférence débat autour du thème « La femme congolaise au centre de toutes les ambitions ». Cette activité a eu lieu le vendredi dernier au sein de cet établissement universitaire. Laetitia Kapinga et Jires Landou ont représenté notre rédaction. Cette conférence débat marquant la clôture du mois dédié aux droits de la femme a débuté sur le note de l'hymne national à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics INBTP, dirigé par le professeur ingénieur Cédric Tibangou Mounienze. Dans son discours d'ouverture, le directeur général a salué le rôle crucial de la femme, notamment celle de l'INBTP, pour le développement de la RDC. Ça fait un bon bout de temps, vous allez constater que dans l'effectif des étudiants au niveau de l'INVTP, le pourcentage de femmes a sensiblement augmenté, ce qui est une bonne chose. Je pense que si vous avez bien suivi mon discours, j'ai expliqué le fait que depuis la création de l'humanité, les femmes ont toujours montré leur importance dans le soutien face à toutes les difficultés, face à tous les défis auxquels l'humanité a été confrontée. Donc chaque fois que nous négligeons de mettre les femmes dans nos projets sociétals, nous passons à côté de l'opportunité de capitaliser ce que j'ai appelé la tendre moitié de l'énergie, de la force des opportunités que représentent les femmes. Donc je pense qu'au niveau de l'INBTP, dans notre politique de gestion au niveau de l'INBTP, nous essayons de faire contribuer les femmes, de mettre en valeur les femmes, afin que par leur énergie, par leurs compétences, par leur bravoure, qu'elles puissent elles aussi contribuer au redressement et à la construction de notre pays. José Toupingane, l'administratrice du budget de l'INBTP, a ensuite exprimé sa gratitude envers la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, le professeur Marie-Thérèse Safi Ayane, pour son engagement sans relâche en faveur de la promotion de la femme au sein des institutions d'enseignement supérieur. Il a également souligné le leadership et l'esprit managérial de l'RDG qui accorde une place de choix aux femmes dans l'institution. En tout cas, mes impressions sont les bonnes. Pourquoi? Parce que je suis parmi ceux qui ont eu leur solution. Je suis la première femme nommée depuis la création de l'INBTP en 1961. Je suis la première femme
de l'INBTP, parce qu'il y en a eu une qui est venue de l'extérieur, mais au sein de l'INBTP, je suis la première à être nommée au niveau du comité de gestion comme administrateur du budget. Pour moi, c'est vraiment des avancées positives aux revendications des femmes. À la femme de l'Est, je leur dis qu'elles ne se découragent pas, on est ensemble avec eux. D'ailleurs, c'est pourquoi dans mon petit mot, j'ai dit, c'est moi, en principe à l'INBTP, vous auriez trouvé des fleurs par-ci, par-là, mais c'est moi, nous les fêtons avec larmes aux yeux, parce que nos compatriotes, surtout les femmes en particulier, et les filles, sont violentées et tout ça, qui ne se découragent pas parce qu'on est sûr que cette guerre va terminer avec l'implication de notre chef de l'État, le président Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec toute la diplomatie qu'il est en train de faire, l'appui de son peuple. Nous savons que tout va aller et qu'elle soit calme. Après ces discours, les femmes présentes ont échangé autour du thème « La femme congolaise et ses ambitions ». Avant cela, une activité sportive a été organisée opposant les femmes administratives et les étudiants dans une compétition de Nzango. Le temps que cette rencontre s'est soldée sur un match nul. D'un sujet à un autre, la femme et la jeune fille au centre de toutes les ambitions, c'est le thème de la conférence débat organisée à l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa en vue de clôturer en toute quiétude le mois de mars dédié à la femme. Une activité qui a eu lieu le vendredi dernier à l'enceinte de cette institution universitaire. Elika Kiakou et Nene Wambenga pour le reportage. Cette conférence inspirante pour honorer les ambitions des femmes et des jeunes filles congolaises a vibré au rythme de la célébration de la clôture du mois de la femme, une activité organisée par l'association des mamans de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa autour du thème principal « La femme et la jeune fille congolaise au centre de toutes les ambitions ». L'unique intervenant de la journée était la professeure Dédé Aliango qui a basé son intervention sur le plan positif et professionnel des ambitions de la femme dans la société, en stipulant que une ambition est un désir ardent d'atteindre des objectifs personnels et professionnels qui permettent à l'individu de s'épanouir et d'accroître son estime de soi. Selon elle, l'ambition est la force motrice qui pousse à l'action et à la concrétisation des rêves. La professeure Aliango a ensuite donné des conseils pratiques pour nourrir et cultiver des ambitions solides et notamment la nécessité de développer une vision claire de son avenir, d'identifier ses forces et faiblesses, d'agir concrètement pour réaliser ses projets et surtout de surmonter les risques et les obstacles qui se dressent sur le chemin de la réussite. Après l'intervention de l'une des partenaires de cette activité, s'en est suivi d'une session dynamique de questions-réponses. Madame Joséphine Dissaswani, présidente de l'association des mamans de l'Iseskin, n'a pas manqué de partager sa satisfaction quant à ces. Par rapport à cette activité, nous avons voulu faire savoir ou démontrer à toutes les femmes que chacune de nous a un défi à relever, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau de notre santé, que ce soit au niveau de notre vie professionnelle ou universitaire. Nous avons vraiment des défis à relever. Nous avons demandé à toutes les femmes de se mobiliser pour que nous puissions dénoncer avec force tout ce qui se passe à l'Est. Je ne peux que remercier le bon Dieu dans un premier temps. C'est lui qui a permis que cette manifestation ait lieu. Et aussi, je voulais encourager toutes les mamans parce que la femme en elle-même, c'est une force. Enfin, il convient de noter que ce genre d'initiative de cette association rend hommage aux femmes travailleuses de l'Iseskin et cela se présente comme une traduction qui contribue au développement de l'Institut et de la société congolaise.
À la rencontre des étoiles, c'est le sujet de la première édition Femmes Fortes organisée par la structure dénommée Réseau National de Femmes et des Hommes renouvelé pour la transformation de la République démocratique du Congo. Ceci dans le cadre de la clôture du mois de mars dédié aux femmes. C'était le samedi dernier à Silikine Village en présence de Valongolou et Jérès Landou qui ont représenté notre rédaction. À la rencontre des étoiles et les thèmes de cette première édition des Femmes Renfort, que la structure Renfort RDC qui coordonne, Priska Maniala a organisé ce vendredi 28 mars 2025 à Silikine Village, qui a réuni des femmes et leaders des mouvements et associations avec objectif de motiver ces derniers à travers des femmes et hommes qui ont réussi dans divers domaines au sein de la société. Nous savons qu'aujourd'hui, notre pays fait face à beaucoup d'attaques et nous nous rendons compte que si nous sommes affaiblis de l'extérieur, c'est aussi d'abord parce que nous sommes attaqués au quotidien et qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas honnêtes en interne et qui trahissent la nation. Et nous étions là pour sensibiliser les jeunes femmes, leur dire que oui, il faut accéder au poste de prise de décision, oui, il faut arriver en politique, mais oui, il faut avoir des valeurs, il faut avoir des vertus parce que la RDC, notre pays, est un pays qui a besoin des hommes et des femmes qui soient dignes. Que la Dirkaba du vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, qui nous a raconté son histoire. Elle a toujours su qu'elle voulait venir en politique, elle ne savait pas comment, mais elle a pu y arriver parce qu'un jour, elle avait des compétences autres qui ont permis que l'on puisse la remarquer. Et ici, c'était l'objectif de la rencontre des étoiles, c'était de présenter des modèles, des personnes qui sont arrivés par les compétences, qui sont arrivés par les vertus et dire aux jeunes que nous devons multiplier l'information, les formations, arriver à une transformation qui va nous permettre d'être indispensables dans le concert des nations. Durant ces assises, 4 panels ont enrichi les participants avec les sous-thèmes tels que l'autonomie des femmes pour assurer l'affirmation en tant que leader, droit et égalité, comment les jeunes femmes peuvent-elles faire entendre leur voix en politique et en leadership, pour ne citer que cela. Présente à cette première édition Femmes Renfort, Nina Massangou, directrice des cabinets adjointes du vice-premier ministre, ministre du Plan, a partagé son parcours caractérisé par l'apprentissage sans relâche comme un exemple du leadership réussi. Outre cette intervention, l'adjudant Sarah Ibadjara a saisi cette opportunité après son exposé sur la motivation des jeunes filles engagées dans l'armée de lancer un appel aux femmes d'intégrer l'armée pour défendre la patrie. Je demande à la jeune fille qui m'a suivi ce soir si l'armée fait partie de ce qu'elle aime faire, qu'elle n'hésite pas, qu'elle puisse intégrer l'armée. Nous avons besoin de femmes dans l'armée. Voilà, l'union fait la force, comme on dit. La femme en général donne vie. La femme porte toute une nation. Alors, vous savez que la femme sait bien protéger. Alors voilà, Dieu nous a créés avec la capacité de protéger. Alors c'est par ça que j'invite la jeune fille à intégrer l'armée pour que nous puissions protéger la nation que nous-mêmes nous avons donné vie. Notons qu'une minute de silence a été observée à cette occasion aux victimes de guerre injuste imposée par le Rwanda et l'air supplétif du M23 à l'est de la RDC. Merci, on peut se rasseoir. Parlons à présent de la coordination des étudiants originaires du Congo central qui a organisé une conférence débat sous le thème Kassavubu, héros national, rétablir la vérité historique pour renforcer la cohésion nationale. La cérémonie a eu lieu le samedi dernier dans la salle Atlantis située dans la commune de Kassavubu. Éléments signés Elikia Kiakou et Nene Ombega. C'est dans un climat de paix et la cohésion nationale que s'est ouverte cette conférence débat organisée par la coordination des étudiants originaires du Congo central sur les thèmes Kassavubu, héros national, rétablir la vérité historique pour renforcer la cohésion nationale, qui a débuté par les mots des circonstances du coordonnateur de cette structure, Raymond Lelongoma.
C'est un honneur et un immense privilège pour moi d'ouvrir cette conférence dédiée à l'un des grands-pères fondateurs de notre nation, Joseph Kasavubu, le premier président de la République démocratique du Congo, un homme dont l'engagement pour la liberté, l'indépendance et la dignité des Congolais continue d'inspirer notre pays. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans le cadre de cette conférence intitulée Kasavubu, héros national, rétablir la méthode historique pour renforcer la cohésion nationale en République démocratique du Congo. Pour réfléchir ensemble sur l'héritage de ces grands corps d'État et sur son rôle fondamental dans la lutte pour l'indépendance du Congo. Prenons la parole. Le tout premier panéliste, Maître Roger Tamba, a abordé sur les conditions pour être élevé au rang de héros national en République démocratique du Congo. Et le deuxième panéliste, le professeur Dr Ngomba Binda, a axé son intervention sur l'héritage des Kasavubu aujourd'hui, la place des Kasavubu dans l'histoire du Congo et de l'Afrique centrale, la révision historique et l'importance de son héritage pour la jeunesse congolaise, en précisant que les valeurs que nous pouvons hériter de l'ancien président de la République Kasavubu sont à savoir la justice, l'honnêteté, le sens des responsabilités et le bien commun qui peuvent nous permettre à développer le pays. Après l'intervention de Maître Serge Zima sur le mandat de Joseph Kasavubu de 1960 à 1965 et celle de Maître Olivier Leriche Mbenza sur le rôle de Kasavubu à la cession de l'indépendance de la République démocratique du Congo, aperçu des années précédant l'indépendance, s'en est suivi d'une série de questions et réponses entre les participants et les orateurs du jour. Il convient de noter que cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance de solidarité. À l'occasion de la clôture du mois de mars, dans lequel les droits de la femme sont célébrés, la dynamique de femmes biologistes médicales et techniciennes de laboratoire DFBM en sigle a organisé une excursion scientifique le samedi 29 mars 2025 au site touristique d'Ingo à Kasangulu dans la province du Congo central. Objectif porter un plus dans le laboratoire en vue de garantir la santé publique et l'image de la femme en renforçant les liens entre elles. Eli Kiakaku nous en dit plus. Très tôt les matins, les membres de la structure dynamique des femmes biologistes médicales et techniciennes de laboratoire DFBM en sigle, chapeautées par Madame Claire Babeki, sont arrivés aux différents lieux de rencontre, notamment à l'imité 7e rue et les ronds-points UPEN. Après les rassemblements et une longue distance parcourue, les voyages s'est enfin effectués tout bonnement de Kinshasa à Kasangulu, plus précisément à Dingos, site touristique servant des lieux de l'excursion scientifique. Arrivée sur place, la présidente de la DFBM, Claire Babeki, a dans son mot de bienvenue expliqué la quintessence de cette activité, suivie de la présentation de ses membres et des invités bien avant le développement de deux thèmes choisis pour la circonstance. La première oratrice, Sylvie Boulissomi, a parlé de l'élargissement technique pour les examens prénuptiaux qui est très important avant les mariages pour éviter tant de maladies. Ça n'est suivi de l'intervention de Sophie Pambou, qui s'est apaisantie sur l'utilisation abusive des produits cosmétiques qui a plusieurs inconvénients. Les échanges nourris entre les siégeants étaient aussi de la partie. À la fin de cette grande activité, la présidente de la DFBM, Claire Babeki, a souligné ce qui suit. Notre objectif tout d'abord, nous sommes là pour amener un plus, puisque nous les femmes, nous avons beaucoup de talents. Dans notre profession médicale, comme au laboratoire, il y a plus de 80% de femmes qui sont au laboratoire que les hommes. Alors nous voulons améliorer la qualité et nous voulons aussi amener un plus pour ce qui concerne la santé publique. Cette idée est venue pourquoi? On a vu dans les années passées, il y a eu des organisations, des associations de femmes médecins, de femmes pharmaciennes. Alors nous, on a dit que non, 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 les labos qui ont le cœur, le labo qui est au centre de tout. C'est juste comme un véhicule sans moteur, c'est comme un hôpital aussi, sans labo, ça ne peut pas fonctionner. Nous voulons vraiment sensibiliser tout d'abord toutes les femmes
Comme le sujet qui a dit, nous devons aussi lutter pour les produits cosmétiques. Il y a maintenant une campagne là de cancer. On a vu que beaucoup, l'année passée, nous avons perdu beaucoup de cas pour les cancers des seins, cancer d'utérus. Alors nous voulons sensibiliser les femmes, nous voulons aller en avant, nous voulons aller au fond de notre pays, là où les femmes n'ont pas le droit de voir les soins. Nous voulons aller la porter, en plus les aider pour les soins, tels que ceux qui sont à l'intérieur du pays. Ils ne bénéficient pas pour cette situation. Nous voulons alors aller vers eux pour les sensibiliser et pour les aider pour le dépistage. Tout s'est clôturé en toute quiétude. Un autre sujet, à présent, les députés nationaux de la commission socio-culturelle se sont engagés à lutter contre le paludisme en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier. Engagement pris lors d'un atelier sur la mobilisation de partenaires dans la lutte contre le paludisme organisé par la structure Impact Santé Afrique le samedi dernier à Pullman Hotel de Kinshasa. Valongolu, témoin de cet événement. C'est au salon Lubumbashi des Pullman Hotel de Kinshasa qu'a eu lieu le lancement officiel de la coalition des parlementaires pour l'élimination du paludisme en Afrique, COPEMA section RDC. Cette cérémonie s'est déroulée lors d'un atelier de mobilisation des partenaires dans la lutte contre le paludisme initié par l'organisation Impact Santé Afrique, ISA, avec l'appui de ses partenaires. La RDC est le deuxième pays au monde, après le Nigeria, le plus touché par le paludisme, dont l'implication des parlementaires en tant qu'autorité budgétaire s'avère d'une importance capitale. Ces députés se sont engagés à lutter contre le paludisme. Le député national honorable André Mouchongo est rapporteur adjoint de la commission socio-culturelle dont l'importance de cet atelier. Les députés de la République démocratique du Congo ont décidé de s'engager à la mobilisation dans la lutte contre le paludisme. Comme vous le savez très bien, que beaucoup d'enfants meurent, mais aussi les femmes enceintes, suite à cette maladie. Et par conséquent, nous en tant que parlementaires, nous sommes autorités budgétaires, nous avons intérêt à mettre des moyens à la disposition du ministère de la Santé pour lutter contre le paludisme, mais en même temps légiférer, élaborer les lois qui doivent accompagner la gestion et la lutte contre le paludisme. Voilà cet atelier qui a réuni les députés membres de la commission socio-culturelle est d'une grande importance. Le bien fondé reste la mobilisation, mais plutôt aussi l'engagement de nos parlementaires dans la lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo et à l'horizon 2030. Notons que le taux de la participation de la RDC dans la lutte contre le paludisme est d'une importance capitale au regard du taux élevé de mortalité de cette maladie. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra. Nene Wamenga, réalisée par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite des programmes chez vous.